Audio Jungle. Ok, aujourd'hui, moi et Dave, on va vous résumer le chapitre 2, la réflexion de la lumière. Oh! Il y a deux sortes de réflexions. La première, réflexion spéculaire. Puis deuxièmement, la réflexion diffuse. Dans la réflexion spéculaire, il y a une loi qui dit que l'angle d'incidence est égal à l'angle réfléchi. Ciao! Parlons maintenant des miroirs convergents. Ça, c'est le centre de courbure. Ça, c'est le foyer. Ça, c'est le sommet. Le miroir convergent fait converger les rayons parallèles vers le foyer. Il y a trois rayons principaux. Le premier est parallèle et passe par le foyer. Le deuxième passe par le foyer et devient parallèle. Et le dernier passe par le centre de courbure et revient sur lui-même. Et c'est ainsi qu'on trouve l'image. Maintenant, on va parler de miroirs divergents. Pour ceux-ci, le centre de courbure est là. Le foyer, il est là. Et le sommet, il est là. Pour ce type de réflexion, il y a trois rayons principaux. Le premier est parallèle et passe par le foyer. Le deuxième passe par le centre de courbure et revient sur lui-même. Et le troisième passe par le foyer et devient parallèle. Et c'est comme ça qu'on trouve l'image. Maintenant, pour pas perdre notre voix pendant qu'on fait les calculs, je vais ôter ma voix, d'accord? Donc, le grandissement est égal à la hauteur de l'image sur la hauteur de l'objet, et qui est aussi égal à la distance de l'image sur la distance de l'objet. Mais ça, c'est pour les sténopés. Pour les miroirs sphériques, ça prend un moins sur la distance. N'oubliez pas. Bon, pour trouver soit le foyer, la distance de l'objet ou la distance de l'image, nous pouvons faire le calcul de 1 sur le foyer est égal à 1 sur la distance de l'objet plus 1 sur la distance de l'image. Alors voici le premier exemple. Pour commencer, dans un numéro où nous connaissons le DO de 28 cm, le HO de 2 cm, le foyer qui est de 10 cm et le centre de courbure qui est de 20 cm, nous devons trouver le grandissement, la hauteur de l'image et la distance de l'image. Donc pour commencer, nous allons faire le calcul 1 sur F est égal à 1 sur DI plus 1 sur DO. Nous allons ensuite isoler DI car c'est la seule valeur que nous ne connaissons pas, ce qui équivaut à DI sur F fois DO sur DO plus F. Ensuite, nous allons remplacer les valeurs que nous connaissons, donc DI est équivalent à 10 fois 28 sur 28 moins 10, ce qui nous donne la distance de l'image est de 15,5 périodiques centimètres. En B, nous pouvons maintenant faire le calcul HI sur HO est égal à moins DU sur DO. C'est simple, après ça, on remplace les données que nous connaissons déjà. Donc, le DI qui est de 15,5 périodiques, le DO qui est de 28 cm et le HO qui est de 2 cm. Il est simple, pour trouver le HI, il faut simplement faire un produit croisé. Donc, 2 fois moins 15,5 périodiques divisé par 28, ce qui nous donne une hauteur de l'image de moins 1,1 cm. Finalement, pour trouver le grandissement, nous avons qu'à faire G est égal à HI sur HO ou aussi est égal à moins DI sur DO, ce qui nous donne G est égal à moins 1,1 sur 2 ou moins 15,5 périodiques sur 28. Donc notre grandissement est de moins 0,5 périodiques. Bon, à la suite de tous ces calculs, nous pouvons dire que l'image est inversée, plus petit que l'objet est réel. Alors voici le numéro 2. Si on vous donne l'angle entre le rayon incident et le miroir plein, qui est de 55 degrés, vous devez trouver l'angle réfléchi. Alors pour ce faire, nous devons premièrement trouver l'angle incident. Donc nous faisons 90 degrés moins 55 degrés, ce qui nous donne 35 degrés.
donc l'angle incident est 35 degrés. Et comme nous avons vu précédemment, l'angle incident est équivalent à l'angle réfléchi. Donc l'angle réfléchi ici est de 35 degrés. Parfait. Sur le même numéro, mais en disant que la ligne qui est pleine ici, c'est la normale, nous avons une rotation de 5 degrés dans le sens horaire. Si nous avons une rotation de 5 degrés, nous ajoutons 5 degrés juste ici, ce qui fait ajouter 5 degrés aussi à cette place-là, ce qui ajoute au 35 degrés 5 degrés. Donc 35 plus 5 degrés, ce qui donne 40 degrés pour l'angle d'incidence. Et puisque nous avons vu juste avant que l'angle d'incidence est toujours égal à l'angle réfléchi, notre angle réfléchi sera aussi de 40 degrés. Jaga